Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à cela, il faut savoir qu'une fois, ce récit que nous venons de voir là, quand Aïcha radiallahu ta'ala, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Hazrat Jibril et non pas Allah, c'est parce que Aïcha radiallahu ta'ala, elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de وَلَقَدْ رَآهُ نَزْرَةً أُخْرَى. Lorsqu'Allah dit que tu l'as vu une deuxième fois, c'est au sujet de qui? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était Hazrat Jibril que j'ai vu. Alors, certaines personnes disent que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, elle se base sur ce récit-là pour dire que lorsque j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce verset, il m'a dit lui-même que c'était Hazrat Jibril alayhi wa sallam, donc c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette déduction de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala n'est pas correcte parce que dans la réponse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons effectivement que dans ce verset, Allah ne parle pas du fait que le prophète d'Allah l'a vu, mais dans la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas non plus concrètement, directement, qu'effectivement je n'ai jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Hazrat Aïcha, dans sa réponse, elle a interprété cette réponse, que ce verset ne parle pas du fait que le prophète d'Allah il a vu Allah, donc le prophète d'Allah n'a pas vu Allah. Et là, c'est une erreur parce que nous disons que ce verset ne dit pas que le prophète d'Allah, il a vu Allah, mais le prophète, lui aussi, dans les narrations, il n'a pas dit qu'il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là, c'est un premier point, et c'est la position de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Mais, il faut savoir que l'unanimité ou la grande partie des savants ne suit pas cette position de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Parce que c'est sa diction, comme on a dit. Elle n'a avec elle aucun récit authentique, aucun récit sûr, dans lequel le prophète, il réfute justement le fait qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il dit lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas vu avec les yeux de son cœur. Il n'a pas vu avec sa spiritualité. Il a vu avec ses yeux, ses yeux terrestres. Les yeux qui sont donc sur son visage. Avec ses yeux, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un très long récit, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il dit فَلَمَّا أَكْرَمَنِي رَبِّي بِرُؤْيَتِهِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a honoré de l'autorisation de le contempler, alors il a renforcer ma vue dans mon cœur, et de par mes yeux, j'ai pu voir, et cette force-là, j'ai vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a gratifié. J'ai pu voir Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière du trône, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu, et sa présence a fait aussi un effet sur ceux qui étaient là à ce moment-là. Dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même, Ra'aytu Rabbi azza wa jal, que j'ai vu mon Seigneur. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, lui aussi il dit que j'ai vu mon Seigneur. Donc nous avons des narrations dans lesquelles nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même qu'il a vu son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois il dit que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala lui-même, il questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, il a questionné Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala en ce sens, est-ce que le prophète d'Allah, il a vu son créateur? Et là, il a répondu Naam. Il a dit que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a vu, comme nous l'avons dit, de ses yeux. Les yeux que nous avons là, les yeux terrestres, il l'a vu avec cela. Certaines personnes disent que Allah, il a gratifié Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam de sa parole. Il a discuté, il a parlé avec Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Le Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a été honoré de par l'amitié qu'il a eu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le plus beau des cadeaux. Il a eu l'occasion de parler. Il est aussi l'ami d'Allah, il a eu l'amitié d'Allah. Mais en plus, il a vu son créateur, il a vu son Seigneur.
Donc là, c'est la position que nous avons. Et nous avons vu qu'Aïcha radiallahu ta'ala, elle, sa position. Mais c'est maintenant par rapport à sa déduction qu'elle est arrivée là. Et nous voyons que dans sa position, elle ne contredit pas le Coran, elle ne contredit pas non plus les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle va à l'encontre des récits que nous venons de voir. Mais nous dirons que Hazrat Aïcha n'avait pas connaissance de ces récits-là. Elle ne connaissait pas ces hadiths, donc elle est partie sur une déduction et elle s'est trompée dans sa déduction. Et si elle aurait eu les récits que nous venons de mentionner, avec le contexte, etc., alors que certainement, elle aurait changé de position. Et il faut aussi savoir que le Mi'raj, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette ascension, alors Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle était très très jeune, voire même bébé. Voire même, il faudrait vérifier l'histoire, voire même peut-être qu'elle n'était pas née. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec le prophète avec Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, alors qu'elle n'avait que 7 ans. Et ce mariage a eu lieu après le décès de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Et ce mariage, il a eu lieu très très tôt, de mémoire à la 3e année de l'Hégire, de mémoire, à vérifier, mais peut-être même quand Aïcha radiallahu ta'ala anha n'était pas née. Donc, elle n'était pas présente lors de toutes ces narrations-là, et peut-être qu'ensuite, elle n'a pas eu aussi la science de ces narrations. Toujours est-il que c'est la position d'Aïcha radiallahu ta'ala anha qui va à l'encontre d'autres récits que nous venons de mentionner. Maintenant, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah, cette action-là va à l'encontre de certains versets du Coran. Dans le Coran, Allah dit la tudrikuhul absar, que les yeux ne pourront jamais cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Ailleurs, Allah dit lan tarani, à Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, jamais tu ne pourras me voir. Alors nous disons que Allah il a dit qu'on ne pourra jamais le cerner. Dans le Coran, effectivement, l'être d'Allah est tellement au-delà de notre compréhension que jamais notre cerveau ne pourra réaliser la grandeur, l'excellence de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, que jamais vous n'avez jusqu'à présent pas pris considération de l'être d'Allah et jamais vous ne pourrez le prendre, car Allah il est au-dessus de tout. C'est une première explication. Ou bien que les yeux ne peuvent me voir ou vous ne pourrez jamais me voir, c'est-à-dire sur cette terre. Hazrat Moussa il a dit oh Allah, je veux te voir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne pourras jamais me voir sur cette terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était plus sur cette terre, il était dans le monde céleste. Et aussi dans le récit que nous avions vu, le prophète d'Allah, il dit lui-même, que Allah, il a donné à ses yeux, à sa vision, la force de le contempler. Donc, il a vu de ses yeux, mais ses yeux à ce moment n'avaient pas la force terrestre que nous avons en ce moment. Mais Allah lui a donné une plus grande force. Et c'est aussi notre croyance que dans l'au-delà, la création pourra contempler Allah. Alors que d'autres groupes de personnes disent que même dans le paradis, on ne pourra pas contempler Allah. Par rapport à ces deux versets, la tudrikul absar, que les yeux ne peuvent voir Allah, et lan tarani, jamais vous ne pourrez me voir. Nous avons dit, nous rappelons que avec la force des yeux terrestres, nous ne pourrons voir Allah, mais dans l'au-delà, Allah nous donnera l'aptitude, la capacité de le contempler et de le voir. Et une preuve qu'il est possible, qu'il sera possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que dans le verset, il dit que lorsque Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé de voir Allah, Allah dit que si la montagne reste sur place, tu pourras me voir. Et la montagne est devenue poussière, et Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il est tombé sans connaissance. Ce qui veut dire que Allah, il a envoyé à ce moment un éclat de sa lumière. Certes, la montagne n'a pas pu supporter, mais avant de devenir poussière, la montagne est devenue poussière. Pourquoi est-ce que la montagne est devenue poussière? Parce qu'avant, cette lumière a frappé la montagne. Donc, ne serait-ce que pour un laps de seconde, la montagne a pu voir cette lumière et ensuite, elle est devenue poussière. Donc, il est possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera possible dans l'au-delà, mais nous aurons une autre force. Allah nous donnera cette aptitude de pouvoir le contempler. Donc, voilà
à peu près ce que l'on peut dire sur cette chaîne de narration au sujet du Mi'raj. Et dans toutes ces narrations, pourquoi est-ce qu'Imam Bukhari il a mentionné ce hadith? Tout simplement parce que dans ces narrations, par rapport aux versets qui sont mentionnés, etc., on fait allusion à la présence de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ces hadiths. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.